et bienvenue dans le premier épisode des chroniques de NRC. Les chroniques de Nightraven College, c'est notre rendez-vous mensuel qui va revenir sur tous les événements passés dans le jeu Twisted Wonderland. Le mois de juillet a été plutôt mouvementé, n'est-ce pas? À peine sorti des festivités désastreuses de l'event Ghost Mariage, on se retrouve propulsé sur un nouvel event magnifique qui nous amène sur les traces du pays d'origine de Kalim Al-Hassim et Jamil Viper du Dortoir Scarabia. Nessa no kuni no Ariabu Naria. Ariabu Naria, le pays du sable chaud. Et oui, on a un superbe nom d'event qui est tiré tout droit de la langue arabe. Et je trouve ça trop bien. Donc Ariabu Naria, ça veut dire feu d'artifice. Bon, je sais que la prononciation n'y est pas, je la prononce à la japonaise. Et du coup, dans le cadre de Twisted Wonderland, il a été dit que ce terme était un très vieux terme utilisé au pays du sable chaud. On retrouve nos chers Jamil et Kalim qui sont en train de préparer leurs valises pour partir enfin à la maison. Alors du coup, il y en a un des deux qui fait mieux les valises que l'autre, voilà. Donc Jamil, lui, il a la capacité de transformer une valise de 50 kg en une valise de 2 kg. Je sais pas comment il fait. Donne-moi ton secret, Jamil, s'il te plaît. Parce que moi, je suis plutôt du genre à mettre toute ma vie dans les valises, un peu comme Kalim en fait. Et bien sûr, Kalim, qui a la langue bien pendue, n'a pas hésité à nourrir la curiosité de Grimm pour leur dire un peu plus sur les festivités qui les attendent au pays du sable chaud. Pour le plus grand plaisir de Jamil, vous connaissez le dicton, plus on est de fous, plus on rit. Et c'est ainsi que Jamil, Kalim, Grimm, Yu, Keito, Trey, Maleus et Lilia se retrouvent embarqués dans ce merveilleux voyage. Oui, allô? Oh, d'accord. D'accord. Au revoir. Le voyage va donc s'effectuer sans Lilia, qui a attrapé une très mauvaise intoxication alimentaire. C'est dommage, hein. Quand on ne sait pas cuisiner, on ne cuisine pas, hein. C'est qui le patron? C'est moi. Une fois sur place, on apprend tout un tas de choses sur ce pays. Il fait extrêmement chaud. Ce pauvre Trey n'a pas apporté sa casquette. Mais heureusement que Keito est là. Il a pensé à prendre de la crème solaire. On apprend aussi qu'il y a beaucoup de canaux et de rivières. D'ailleurs, notre cher ami Grimm n'en loupe pas une pour se jeter dans le canal. Et en plus de ça, cet animal ne sait pas nager. Grâce à ces canaux, on pouvait acheminer des marchandises d'une ville à l'autre. Et c'est comme ça que la famille de Kalim s'est fait une petite fortune là-dedans. C'est aussi l'occasion pour Maleus d'effectuer sa première fois. Vous savez comment c'est la première fois, c'est un peu excitant, c'est un peu stressant. Non, je parle pas de ça, hein. Je parle pas du tout de ça. Je parle de sa première fois en limousine. Et oui, c'est pas donné à tout le monde. D'ailleurs, Trey, il est pas très à l'aise du tout avec la limousine parce que bon, voilà, il vient pas de la royauté, Trey. Hein. D'ailleurs, Keito n'en loupe pas une, il est déjà prêt à faire sa petite photo, mais il ne la postera pas tout de suite, puisqu'il ne veut pas attirer d'ennui à Maleus et Kalim qui font partie un peu de la royauté. S'il poste en direct sur Magicam et Telegram qu'il est avec Maleus et Kalim et qu'ils vont dans une limousine, bonjour les stalkers. Bref, du coup, tout au long du trajet, notre ami Maleus est très silencieux et observateur. Il profite de la fraîcheur que nous apporte cette limousine, mais aussi il regarde le paysage et reste silencieux tout le long. On s'est même demandé s'il était pas malade. Alors, je n'ai pas encore fini de lire l'event malheureusement. J'ai lu les 2 premiers gros chapitres et il me reste 2 autres. Oh mon dieu, c'est trop long. Mais je sais que l'event se termine par un magnifique feu d'artifice avec un petit spectacle de danse avec tous les personnages dedans. Donc c'était super bien. J'espère que vous avez profité du gacha et que vous avez pu vous délecter des nouvelles cartes de Maleus et la magnifique SSR de Jamil, mais aussi les cartes Event qui étaient donc Keito et Trey. Dans les événements du mois de juillet, on avait aussi l'anniversaire du leader des Savannah Claw qui est Leona Kingscholar. Bon anniversaire! Donc c'était le 27 juillet, donc il y a une semaine maintenant, et on a appris un tas de choses sur lui. On sait que Jack lui a offert une pièce de viande de qualité plus, meilleure viande qui existe au monde. Et oui, Jack il s'est tapé dans le mille. Ensuite, on a Lilia qui a voulu cuisiner un plat délicieux pour Leona, mais malheureusement
C'est un nouvel échec pour lui. Visiblement, notre petit cuisinier en herbe n'est pas encore au point. On apprend aussi que ce cher Léona loupe volontairement sa première année, tout simplement parce qu'il n'avait pas envie. Voilà, alors ça, waouh, alors franchement, si tout le monde agissait comme Léona, on serait actuellement dans un magnifique bazar interplanétaire. Mais du coup, sa seule motivation à entamer sa première année à l'âge de 17 ans, c'est à cause de la naissance de Tchéka. Et je le comprends tellement. Ça doit être insupportable de vivre avec des mioches. Je déteste les enfants, Léona aussi. On a un point en commun. Mais une fois à Nighthaven College, tout le monde le fuit comme la peste, personne ne veut être son coloc de chambre. Du coup, Léona est un peu agacé. Il veut pouvoir faire ce qu'il veut, tout simplement. Du coup, il décide d'aller défier le leader de Savannah Claw. Et bien sûr, il le bat. Et bien sûr, il gagne sa chambre solo. Et la paix dans son dortoir. C'est déjà pas mal. Et maintenant, nous allons passer aux festivités du mois d'août. Au niveau des anniversaires, on a l'anniversaire de Ortho qui sera le 14 août, mais on a aussi l'anniversaire de Riddle Roseheart, le leader de Earth la Viole, qui sera le 24 août. En ce moment même, il y a le camp d'entraînement spécial Pomciolé. Du coup, on retrouve Vil, Rook et Epel pour des petites missions à remplir. Du coup, c'est une bonne opportunité pour les gens qui possèdent des cartes de Rook, Epel et Vil pour les booster un max. Profitez-en bien. Et en plus de ça, il y a les gachas pick-up des SSR des dortoirs Pomciolé. Du coup, encore une fois, toujours les mêmes, Rook, Vil et Epel. Si vous voulez leur SSR dortoir, allez-y maintenant, c'est votre chance. À la milieu du mois d'août, on va retrouver notre superbe event Nighthaven College Masterchef. Cette fois-ci, je crois que le nom c'est Name et Jinsei. Du coup, ce serait en français quelque chose comme petit pois et vie. Vous voyez, en français, c'est tout de suite moins classe. Hein. Et comme personnage, nous allons retrouver Lilia Van Rouge et aussi Jade Leech. Hâte de voir les nouvelles recettes de cet event. J'espère qu'elles seront un peu moins épicées que la dernière fois. Et pour finir, la nouvelle que tout le monde attendait. D'ici la fin du mois d'août, début septembre, toujours à prendre avec des pincettes les informations, ils vont enfin updater l'histoire principale de Twisted Wonderland. Alors par contre, ce n'est pas précisé si ça va être le chapitre sur le dortoir Ignite, mais la logique voudrait que ce soit eux, bien sûr. Mais tout ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'histoire va se dérouler quelques jours après le VDC, donc le concours avec Vil et Neige et compagnie et compagnie. Et voilà, et du coup on va partir à la recherche de Grimm qui a disparu après... Je ne vais pas trop spoiler s'il y a des gens qui n'ont pas encore lu cet event. Voilà! C'est tout pour ce premier épisode des chroniques de NRC. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous dis, si vous pouvez vous abonner, ce serait bien. Enfin bref, en attendant, portez-vous bien et à bientôt, bye bye!